Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, vidéo dédiée à BI Desktop, à la BI de chez Microsoft, et notamment ici, comment calculer le top N des ventes par produit. Voilà, je voudrais ici afficher dans un graphique quels sont les produits qui ont fait le plus de ventes. Voilà, en affichant le top 3, top 4, top 5, peu importe. Et on va le rendre ça automatiquement dynamique aussi en modifiant le fameux top 3, top 4 et ainsi de suite. Okay, donc on va calculer ici, on va utiliser plusieurs formules DAX. On va aller voir comment on manipule quelques petites fonctionnalités DAX, des formules de la BI. Et ensuite on va donc faire ça en 3 étapes. On va d'abord calculer le top N des ventes, ensuite rendre automatique la possibilité de faire varier ce fameux top N, top 3, top 4, top 5, et on va après créer un graphique qui va permettre de pouvoir afficher ces fameux produits top N. Alors, on va d'abord afficher le modèle de données pour que je vous le présente vite fait. Alors, on n'a pas grand-chose comme table. On a une table des ventes, la table principale, avec des codes clients, des codes produits, des dates de commande, des prix d'achat, des prix de vente. Et on a donc une table des clients qui est reliée à la table des ventes, une table des produits qui est reliée à la table des ventes, et puis des régions aussi, et puis un calendrier qui permet de gérer les dates de commande par mois, année et jour. Okay, c'est tout. Et à partir de là, donc, on va pouvoir créer notre modèle directement. Ok, donc là j'ai prévu déjà une petite page de présentation, donc ici comment afficher le top N, avec ici un petit segment qui va afficher les années, peu importe, et ici le total des ventes, avec une mesure que j'avais déjà créée ici dans une table des mesures qui s'appelle total vente. Voilà, total vente, voilà, cette mesure elle est simple, je lui ai dit d'aller faire la somme de toutes les ventes de ma table des revenus. Ici la table des ventes, j'ai une colonne qui s'appelle revenus, voilà, ce sont mes ventes, donc je lui ai dit de faire la somme de toutes ces ventes directement, et ça me permet d'avoir la mesure en total vente, qu'on va utiliser évidemment pour calculer ici les ventes par produit. Ok, donc pour ça, eh bien, on va essayer de faire un petit calcul. Donc prenons ici dans la table des produits par exemple le nom des produits. D'accord, ici on va afficher le nom de tous mes produits que je vends. Et à côté on va y mettre ma mesure au total vente. Voilà. Et ici on va y afficher la vente par produit. D'accord. Alors ça, c'est pas ça que je veux. Hop, on va supprimer, voilà. Et je voulais juste le filtrer. Voilà, pour mettre du plus grand au plus petit. Ok, donc là, nous là, ici, ce qu'on voudrait, c'est afficher, si je veux afficher le top 3, je voudrais qu'il m'affiche produit 4, produit 5, produit 6, puisque ce sont ces produits qui sont les plus vendus, d'accord, par rapport à ceux qui ne le sont pas. Donc on va essayer de calculer une mesure qui permet d'afficher ce fameux top 3. Ok, alors pour ça, eh bien c'est parti. On va lui demander de créer une mesure. Alors pour ça, donc, on peut se mettre déjà dans la table des mesures, d'accord, et on peut lui demander de créer ici, dans les outils de table, dans le groupe calcul, nouvelle mesure. D'accord, et on va y afficher le top 3. Alors on va lui donner un nom à cette mesure. D'accord. Alors le nom de la mesure, on va l'appeler, je sais pas moi, top N des ventes, par exemple. Et on va lui calculer, donc lui faire un petit calcul. Donc pour ça, on va utiliser la fonction DAX calculate, qui va évaluer une expression à partir d'un filtre. Alors, l'expression, c'est ma variable combien qu'on a calculé ici, ma mesure qui s'appelle total vente. D'accord. Et on va lui mettre ici un petit filtre. Il doit me calculer uniquement les ventes des top 3. Donc, eh bien, pour afficher le top 3, on va chercher une fonction DAX qui va retourner le nombre qu'il a besoin, d'accord, puisque c'est le top N. Donc, top N, il a besoin de plusieurs arguments, dont 2 obligatoires. Le premier, c'est le N value. Le N valeur, c'est ici le nombre de top que je vois apparaître. Ici, on va afficher le top 3, donc on va lui dire d'afficher que les 3 premiers. Deuxième argument, il a besoin d'un tableau. Le tableau, on est d'accord, il doit le faire sur les produits. Donc les produits, il se trouve dans la table des produits. Okay. Et dans la table des produits, uniquement, voilà, on va lui faire le calcul sur quoi? Bien, sur le total des ventes. On veut le total des ventes par produit. Mais on veut afficher que le top 3. D'accord. On va fermer la parenthèse de mon top N et on va fermer la parenthèse de mon calculate. Voilà, donc ici on vient de lui demander de calculer le total des ventes des 3 plus gros produits. D'accord, je valide. Voilà.
Donc là, il vient de créer la mesure. D'accord. Cette mesure, on va la glisser ici pour lui afficher le top 3. Alors, qu'est-ce qu'il affiche ici? Là, il a affiché, il a calculé hein, le total des ventes des 3 plus gros produits. On l'a en bas ici dans le total qui s'appelle 791,058. Donc, c'est bien la somme des ventes des 1, 2, 3 premiers produits. D'accord. Si je change ici ma mesure et que je vais lui afficher le top 1, vous allez voir que là, automatiquement, il va me mettre ici, dans ce top 1, une fois qu'il aura mis à jour, voilà, il va m'afficher les 282,388 qui correspond au produit 4, qui est bien le total des ventes directement. Ok. Donc moi, ce que je veux, c'est uniquement le montant ici, du top 2, top 3, top 4, et pas ici toutes les valeurs. Donc pour ça, on va juste modifier ma mesure. D'accord. On va remettre ici le top 3. Mais ici, je ne veux que ceux des produits. D'accord. Donc pour ça, eh bien, on va lui dire uniquement All Selected, uniquement ceux que tu as sélectionnés dans le top, dans la table des produits. Donc on ne veut que. On ne veut pas ici toutes les ventes de tous les produits, on veut uniquement ceux qui ont été parmi tous ceux qui sont sélectionnés dans la table des produits. Et je valide. Donc là, on a utilisé l'instruction All Selected. Je valide et là, vous allez voir que maintenant, ça va changer. Il va me mettre le même montant partout. Donc c'est bien ce qu'on voulait ici, c'est la vente. Le cumul des ventes uniquement de tous les produits sélectionnés par rapport au top 3. Voilà, si ici j'affiche le top 4, voilà, automatiquement, vous allez voir, il va augmenter évidemment. Là, on est à 1 025,147 qui correspond ici à la somme des 4 premiers. D'accord. Alors, on va en profiter, puisqu'on est là, de mettre ça avec les séparateurs de milliers, ça sera plus simple à lire. Voilà, ici, directement. Ok. Allez, on va remettre au top 3. Okay. Par contre, ici, nous, ce qu'on veut maintenant, ce n'est pas ici tous les produits, mais il me faut uniquement garder que les 3 premiers. D'accord. Donc ici, il faudrait qu'il garde uniquement le top 3 des 3 premiers, hein, uniquement, parce qu'on veut ça. Donc pour ça, eh bien, on va lui dire qu'il m'affiche que les 3 premiers. Donc à partir de là, on va chercher une instruction qui s'appelle Keep Filter, qui va changer ici le type de filtrage de la fonction calculette, puisque la calculette, elle calcule tout. Moi, je vais lui dire non, tu vas casser le filtre et tu vas garder que les ventes des produits ici du top 3 de tous les produits de mes ventes. Donc ici, on va fermer la parenthèse, puisqu'on veut ici qu'il garde uniquement le top 3. D'accord. Alors, lui c'est le top 3, hein, on est d'accord, donc on va le décaler. Lui, on décale. Voilà, donc ici, hein, on garde ici que le top 3 directement de tous les produits. Et on valide. Et là, vous allez voir que maintenant, on va avoir le top 3. Donc, il va n'afficher que les 3 premières valeurs. D'accord. Et ces 3 premières valeurs font 791,058. On peut même ici prendre cette mesure top N vente et le glisser ici. On va lui faire une petite carte, voilà, pour qu'on puisse afficher ici uniquement le top N. Le total des ventes du top 3. D'accord. Ici, je veux ici afficher le top 4. Encore une fois, poum poum, on valide. Et là, je vais avoir ici maintenant les ventes du top 4. Et on a bien ici les 4 produits qui s'affichent dorénavant, avec ici les mesures. Donc en mesure qu'on va d'ailleurs ici changer, on va mettre ici étiquette de données, on va mettre ça en mode pas auto, on va mettre ça en milliers. Voilà, comme ça on les aura. Ok. Alors maintenant, j'ai tout ce qu'il me faut pour faire mon petit graphique. Hein, CTRL-C, CTRL-V. On va dupliquer ce tableau. D'accord. Ici, dans la visualisation, on va lui enlever le total des ventes, on ne va pas l'afficher. Moi, ce que je veux, c'est afficher ça sous un format graphique. Maintenant, on les a. Ici, on a affiché le top 4. Donc, le total, évidemment, ne s'affichera pas dans le graphique. Donc là, je vais lui demander de créer un histogramme, tout simplement. Hop, et voilà, ici, le top 3 affiché. Le top 4 ici, pardon, affiché par rapport à mes ventes de produits. Donc ici, on va juste modifier un petit peu ça. On ne va pas lui mettre l'axe des Y. Par contre, on va lui mettre des étiquettes de données. Ok. Dans l'axe des Y, des X, on va lui enlever le titre. Ça ne sert à rien. Donc ici, on va lui dire de ne pas afficher les titres. Titre activé, non. Voilà. Et pareil, dans les Y, il n'a pas fait, mais on va lui enlever.
titre désactivé. Voilà. Comme ça, on ne garde que ça. Ok. Voilà, donc ici, on les a. Maintenant, ce que je voulais, moi, c'est ici, par exemple, pour ne pas que tu aies amené demain, tiens, je voudrais afficher le top 5. Mais si je peux m'éviter d'aller ici dans la mesure, l'ouvrir et lui dire, ben, affiche-moi le top 5, maintenant, de mes ventes, de mes produits. Voilà. Ben, ici, il faudrait qu'on ait la possibilité de le faire dynamiquement, ça. Donc ça, c'est la deuxième étape. On va essayer de rendre dynamique ce fameux 5, là, ce fameux chiffre, directement. Ok, pour qu'on puisse le faire automatiquement, directement. Alors pour ça, et ensuite qu'on puisse le piloter grâce à un petit segment. Voilà, ici un petit segment où on va cocher 1, 2, 3, 4, 5, voilà, et ainsi de suite, directement. Ben pour créer un segment avec des valeurs, il me faut une table qui va afficher ces valeurs sous format de segment, un sélecteur. Donc pour ça, il nous faut créer une table. Donc on y va, on va créer une table qui va afficher 5 valeurs. D'accord. On va dans modélisation, nouvelle table. D'accord. Et on va lui afficher une table qui va afficher ici ce top directement. Alors ici, on va afficher top N sélection. On va l'appeler comme ça. Cette table. D'accord. Et ici, il va nous falloir créer, donc, lui mettre à l'intérieur de cette table une liste affichant les 1, 2, 3, 4, 5 valeurs qui vont permettre d'afficher le top 1, top 2, top 3, top 5. Alors, ben pour ça, il va créer une liste. Donc, une liste, c'est ni plus ni moins, comme dans le langage EM, une accolade. Et on veut afficher le top 1, top 2, top 3, top 4, top 5. Bon, après, on aurait pu continuer pour faire le top 6, 7, 8, 9, 10. Vous imitez le nombre de valeurs que vous souhaitez. Dès que je vais valider, il va créer une table. D'accord. On la voit d'ailleurs, cette table, ici. Elle est là maintenant, top sélection, avec ici une colonne qui s'appelle value. Ici, je vais chercher ici, dans la valeur table, top sélection. Vous allez voir, on va la voir ici. On voit bien ici une table avec 1, 2, 3, 4, 5 d'affichés. Ok. On l'a ici. Ok. On l'a bien ici directement avec ici la mesure qui a permis de la faire. Ok. Voilà, donc eh bien, on va utiliser cette table maintenant. Maintenant qu'on a cette table, on va pouvoir prendre le champ qui est là et lui créer ici un segment. D'accord. Donc à part que là, il ne nous faut pas un segment avec ici une jauge. D'accord. Il nous faut un segment de type liste, puisqu'on ne pourra cliquer que sur un seul bouton. D'accord. Donc là, et puis d'ailleurs, on va la mettre ici, on va la mettre en mode peut-être pas vertical, mais horizontal. Voilà. Hop. Comme ça, on va y afficher le top. C'est tout. On va lui dire dans cette liste de lui mettre un titre. Encore le titre, ça va être sélection du top N. D'accord. Comme ça, on va lui mettre un petit titre qu'on va centrer, qu'on pourrait mettre ici, pourquoi pas en bleu. Voilà, avec une police que vous souhaitez, peu importe. Et surtout, on ne veut pas que ici, dans les sélections, voilà, on ne veut qu'une sélection simple. Ici, il ne faut pas qu'il aille cliquer sur deux boutons en même temps. On a droit qu'à afficher que le top 2, top 3, top 5. On ne peut pas prendre le top 3 et top 5 en même temps. Donc, on va lui activer ici la sélection simple pour éviter qu'il fasse des multi-sélections. Okay. Donc, voilà, ici, j'ai mon segment maintenant. Et maintenant, il me faudrait associer ce segment à ici, à ma mesure top N, d'accord, pour qu'il puisse ici sélectionner le top 3, il faudrait qu'il m'affiche plus que les 3 premiers, d'accord. Et bien on va le faire directement dans la mesure, donc ici on va afficher la mesure, d'accord, et on va lui afficher ici le top N. Donc pour ça on va créer une variable var, on va l'appeler top N valeur, ok, égal. Et là, on va chercher la valeur, on va lui chercher le selected value. D'accord. Ça retourne la valeur qu'il y a dans une colonne d'une table. Donc ici, il attend quoi? Le column name. Le column name, ça va être dans ma table top N qu'on vient de créer, sélection, et on va lui chercher la colonne valeur, value. D'accord. Et on va le mettre. Donc ici, on a cette variable. D'accord. Alors on va créer aussi une autre variable, tiens, qui va prendre ici le montant. Pardon, ici. Ok, donc var, on va l'appeler top N produit vente.
par exemple. L, c'est tout ça, d'accord? Et ici, ça doit return, et bien, il doit retourner ma variable qui va s'appeler, là on va top n produit vente, d'accord? Et là maintenant, il faudrait remplacer, maintenant que j'ai dynamique, le 5 par cette variable top n valeur. Donc on va enlever le 5, on va chercher ma top n valeur. D'accord? Qu'on voit ici d'ailleurs, on voit ici la variable qui apparaît. Voilà, et bien maintenant on a quelque chose de totalement dynamique qui a été fait. Donc si je valide, voilà, donc ici, voilà, donc top n, donc on va lui chercher ici la top des valeurs. Hein. On va lui dire d'aller sélectionner, d'aller chercher dans la table top n sélection valeur, la valeur qu'on aura sélectionnée dans le segment, qui donc va être renvoyée à la variable top n valeur, qui elle va remplacer le fameux voilà, 1, 2, 3. Ça va être dynamique maintenant. Et tout ça, une variable qui va prendre tout le contenu du calculate, et ça doit retourner la variable total n produit vente qui calcule le top n. Voilà, donc on va le faire, on va valider. Donc là, il a affiché le top 3. Maintenant, si je veux afficher le top 4, il suffit de cliquer sur ce 4. On a bien ici le top 4. On pourrait afficher ici le top 2. Voilà, le top 5. On les a. D'accord? Directement. Donc maintenant, ce qu'on pourrait avoir maintenant, c'est... on pourrait rajouter une petite mesure toute simple qui me permettra de pouvoir avoir ici le ratio. Hein. Si on voit ce que représente le top 3 sur le total des ventes, on pourrait se mettre un petit ratio tout simple qui va calculer ici le pourcentage que représente le top 3, top 4, top 5 par rapport à mon total des ventes. Donc pour ça, on va créer une mesure, nouvelle mesure, boum, et on va l'afficher voilà, directement. Donc ici, on va l'appeler ratio top n. Allez, donc pour ça, on va créer une petite mesure toute simple. D'accord? Eh bien, ça va être tout simplement une division. On va chercher l'instruction divide. D'accord? On va lui demander de diviser le numérateur, pardon. On est d'accord? Ça va être ici, eh bien, le top n produit, hein, celui qu'on vient de calculer, top n vente, ok, ma mesure. Le dénominateur, c'est le total de mes ventes, donc on va chercher la mesure total vente sur le global, hein, on est d'accord. Et au cas où il y aurait une division par 0, on va chercher une alternate result, on va lui mettre un espace blanc avant, par défaut. Et ça, c'est tout, et on permet de le faire. Donc on va valider. Voilà, donc là on vient de le créer. Donc si je prends maintenant ce petit ratio, on va le mettre en pourcentage, en lui affichant ici les deux valeurs. Là, si on lui affiche ici sous un format de carte, lui aussi. Voilà, donc ici on va voir que le top 3 voilà, représente 41,32% du total des ventes. Le top 4 va représenter 53%. Le top 2 va représenter que 28,10% du global. D'accord? Donc ici on les a directement. Voilà, donc simple comme petite mesure, une simple petite division. Voilà ici ce qu'on pourrait faire voilà, assez rapidement avec deux petites mesures et une petite table. On pourrait afficher le top n qui varie en fonction des ventes d'un produit directement. Okay. Voilà ici donc le petit tuto hein, qui va vous permettre de pouvoir calculer le top n de n'importe quel produit tout en rendant dynamique le nombre de tops que vous voulez voir apparaître dans votre tableau de bord. Allez, je m'arrête là, puis je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.